Projet de paix et non de malheur que Dieu a pour nous. Alisemezea kuhusu project ya C'était ma première fois de l'écouter, mais c'était très percutant. J'ai beaucoup aimé ça. J'ai loué le Seigneur du fait qu'il y a encore les ministres puissants qui sont en train de venir. Mara ya kwanza kumusikia ilinifurahisha kabisa, ilinigusa na kupigia Mungu asante kwa sababu kuhubiri wanikuhubiri mwili na moyo. C'était mon jeune frère Grâce qui nous a aussi beaucoup marqué. Na Muyenga ilikuwa ni muloko yangu Grâce mwenyewe alinigusa kabisa. C'était aussi ma première fois de le suivre encore. Ilikuwa njoo mara ya kwanza kwangu kumfuata. Le matin, nous avons mis la pierre sous notre contrôle. Na asubuhi tulitia jiwe ya waangalizi wetu. Et au kit normal, vraiment c'était fantastique. Mkusanyiko kawaida ilikuwa mastaajabu. Nous avons été les bénéficiaires de la bénédiction de la Pâque. Na tulipata faida ya ile baraka ya Pasaka. Amen. Amen. Mais pour cet après-midi, juste un petit rien qui va nous permettre d'entrer dans la prière et prier. Mangaribi kitu kidogo kinye kitaturuhusu tupate kuingia katika maombi na kuomba. D'habitude, nous ne sommes pas des ministres qui parlent beaucoup. Na desturi hatuna mhubiri wa kusema bia mingi hapana. Alors, j'étais en train de méditer ce qu'on peut faire. Nilikuwa nafikiria juu ya ile tunaweza kufanya. Alors, l'esprit de l'Éternel m'a poussé à partager. Roho ya Mungu ikanisukuma tupate kukaburiana. Ce que nous avons ici. Quelque chose qui peut-être nous pouvons encore nous souvenir de cela un peu longtemps après. Alors je l'ai tiré dans le livre des Proverbes là. Où la Bible dit c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et c'est ça notre sujet de ce soir, c'est que nous allons nous entretenir. Nous voulons juste encourager un frère ou une sœur qui est découragé ce soir. Amen. Amen. Mais avant que nous puissions parler, je vous relate un peu une petite histoire de Frère Branham. Kabla kwanza nataka nimehadithie historia kidogo ya ndugu Branham. Frère Branham n'est pas dans les messages, si ce n'est pas l'ange du Seigneur, c'est dans Dieu rendant témoignage à ses dons. Kama aina ndani ya malaika wa Bwana inaweza kuya Mungu anashuhudia. Frère Branham dit un jour, ndugu Branham anasema siku moja ils étaient dans une réunion. Walikuwa ndani ya mkusanyiko fulani. Il a prêché, il a terminé. Alihubiri, anahubiri na akamaliza. C'était maintenant au moment où l'esprit devrait agir, au moment de discernement de l'esprit. Ilikuwa ni wakati ambao roho ilipasha kutenda, wakati ya kufafanua kwa maroho. Il citait le nom de la personne. Alikuwa anataja jina ya mtu. Il disait d'où il venait. Alikuwa anasema anatokea wapi. Ce qui manquait dans sa vie. Nini ilikosa maisha yake. Ce que la personne avait besoin. Kile mtu alikuwa anahitaji. Et il disait à la personne comment elle peut retrouver ça. Na alikuwa anamwambia yule mtu gisi gani anaweza soit il priait, soit il disait à la personne ce qu'il devrait faire. Alors il est arrivé le tour d'une sœur. On a appelé la sœur par son nom. Il a dit à la sœur ce qui manquait dans sa vie, ce dont il avait besoin. Alors pendant que tout le monde était attentif, attendant que Frère Branham termine la chose, directement Frère Branham se tourne, il commence à parler à une autre personne. Après la réunion, la sœur était très inquiète, très fâchée. Il dit non, ça c'est l'injustice, ce n'est pas possible. Comment le même Dieu peut parler des autres cas, mais pour moi, Dieu coupe au milieu, n'arrive pas au bout. Alors toute l'équipe est allée voir les prophètes pour lui montrer ce que la sœur disait. Frère Branham dit oui, moi aussi je me rappelle très bien de la scène, comment c'était passé. Mais comment les dons de discernement agit. Cette grande colonne de feu, ça quitte, ça entre dans l'auditoire. Moi je fixe tout simplement mon intention sur la colonne de feu. Et quand la colonne de feu se pose sur la personne, moi je regarde ce que la colonne de feu dit. Quand la colonne de feu dit, moi je répète à la personne. Et quand la personne réagit à ce que je dis, là la colonne de feu satisfaite, elle continue à parler davantage. Mais le problème avec cette sœur, quand la colonne de feu parlait, elle était indifférente. Du fait qu'elle était indifférente,
Unakuya au shutuke. Voilà pourquoi sa bénédiction est passée à quelqu'un d'autre. Ndio maana baraka yake ilienda mtu Ce mwingine. soir, mes frères bien-aimés, Magharibi wa ndugu wa ne laissez pas votre bénédiction Bana kuacha baraka yako. passer à quelqu'un d'autre. Iende mtu Quand mwingine. Dieu te parlera, Wakati Mungu atasema na et wewe. agissez à cela. Ujibu Si kuile. tu restes indifférente, Ushutuke. tu risques de perdre ta Unaweza bénédiction. kupoteza baraka yako. Amen. Alléluia. La bénédiction qui enrichit. Baraka yenye kutatirisha. D'abord, dans Proverbe 23, commençons par là, avant d'y arriver. Kwanza Mezali 23. La Bible nous a donné un conseil. Biblia inatushauria. Ne te tourmente pas pour t'enrichir. Usisumbuke njoo kupata mali. N'applique pas ton intelligence. Hapana kuweka mwakili yako. Frère m'a dit, Ndugu Branham de anasema la manière que Dieu a créé une personne, namna ambayo Mungu aliumba mtu, Dieu n'a jamais créé une personne pour qu'il se débrouille. Mungu hayaumbaka mtu ili aanze kujitafutia yeye mwenyewe. Amen. Dieu ne t'a jamais créé pour que tu commences à te débrouiller. Mungu asikuumbe uanze Mais Dieu kujitafutia t'a mwenyewe. créé Lakini Mungu pour alikuumba que tu dépendes de lui ili et umtegemee que lui te yeye bénisse. na yeye akubariki. Frère m'a dit, Branham anasema quand l'homme commence à se débrouiller, wakati Mungu anaanza c'est kukombonisha un état mwenyewe. d'une personne rétrograde. Hali ya mtu mwenye kurudi nyuma. Amen. Haleluya. Quand un enfant de Dieu Wakati mtoto wa Mungu va au travail, anaenda c'est kukazini, différent des autres du monde. inaachana na wengine wa mkaa La dunia. Bible dit, Biblia inasema c'est avec que vous vous réveillez très tôt le matin. ni kwa bure unalamuka C'est asubuhi avec que sana. vous travaillez Ni kwa durement. bure unatumika Et kwa vous mangez nguvu. le pain de douleur. Kula mkate ya Parce que uchungu. l'éternel Dieu Sababu Bwana Mungu a donné à ses haleluya bien-aimés anapatia wapendwa pendant leur sommeil. wakati wenye kulala. Ce n'est pas par tes efforts. Si kwa nguvu yako Ce hapana. n'est pas par tes efforts. Si kwa sababu ya Et nguvu frère yako. m'a dit ceci. Na anasema hivi Dans ndugu ce Branham, message, ayez bon courage. ndani ya ujumbe uwe na Le udhari message mwema. prêché le 21 juillet 1954. Alihubiri mwile siku na Je mwezi wa commence Mathayo. par le verset 23. Naanza na Mais nukta vous allez 23. permettre, première partie, là je commence vers la dernière phrase. Sehemu ya kwanza naanzia kumstari ya Frère mwisho. Branham dit, Ndugu Branham anasema les dons et les appels mito na sont zawadi censés répartir. haikalake na kujuta hapana. Amen. Amen. On ne prie pas à Dieu de demander un don. Aba muombake Mungu zawadi. Frère Grâce chante. Ndugu Grace anaimba. Moi je ne chante pas. Mimi siimbaki Je ne hapana. peux pas demander à Dieu que je chante comme Frère Grâce. Sitamwomba Mungu niimbe sana. Non! Frère Hapana. Grâce n'a jamais demandé à Dieu que Dieu lui donne ce don-là. Ndugu Grace ayamwombaka Les Mungu dons, ça amwambele ne se zawadi. demande pas. Zawadi Et Frère Branham abayombake. continue. Na ndugu Branham C'est anaendelea. vrai. Ni kweli. Vous ne pouvez pas faire de vous Hauwezi ce kujifanya wewe que vous mwenyewe. n'êtes pas. Kenye hauko. Amen. Amen. Si Dieu t'a créé une femme, Kama Mungu alikuumba tu mke, es toujours une femme. utabaki paka Si mke. tu commences à faire des efforts pour être un homme, Ukianza kufanya nguvu upate kuwa là mwanaume, c'est incorrect. hapo haina Il sawa. continue de dire, Anaendelea na kusema, je voulais avoir 1m82 de taille nilitaka kuya na burefu kabisa et peser 86 kilos. na kupeze kilo Ça ne 86. me fait aucun bien. Ainitendee mema hata moya. Il a dit, Alisema, qui par les soucis qu'il se donne nani kwa masumbuko ile kwa peut nayo, ajouter une coudée à sa taille. anaweza kuongeza kwa burefu. Ici, je vais attirer l'attention de Hapa, l'Église tabernacle. nivute angalisho wa Que maskani vous puissiez comprendre pata kuelewa que dans les soucis, kwamba il n'y mangaiko a pas de vertu. hamuna nguvu. Seigneur, Ni mzuri pourquoi tu m'as pas donné moi? Bwana, sababu kana kunipatia Seigneur, Bwana, pourquoi tu n'as pas fait de moi ceci? sababu kana kunitendea Tu es hivi, là triste, na uko pale na plein huzuni de soucis. mwenye kucha Ça, ile c'est contraire à la parole de Dieu. inapinganishana na neno la Mungu. Qui par les soucis qu'il se donne Nani ule kupitia peut masumbuko ajouter une nayo coudée à sa taille. ataongeza kwa kitu. Frère Branham continue, il dit, Branham anaendelea na oh mes frères, moi ça me fait du bien. oh, ndugu mimi ananitendea Vous vizuri. êtes ce que vous êtes. Uko kile uko, Écoutez, sikiliza écoutez d'abord. kwanza, msikilize Ce que tu es présentement là. kile uko hapa sasa hapa. Hein? Pauvre, Maskini, malade, en mgonjwa, bonne santé, afya nzuri, l'argent. makuta, Ce que vous êtes, kenye uko c'est par la grâce de ni Dieu. kwa neema yake Mungu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut comprendre ça? Paul dit, je crois c'est dans Philémon.
Il dit, j'ai appris à être content de l'état où je me trouve. Mais c'est toi aussi ce que tu fais. Quand tu vois les voisins un peu bénis plus que toi, est-ce que tu es content de l'état où tu te trouves? Ne te tourmente pas pour t'enrichir. N'applique pas ton intelligence. Ton seul prophète continue de dire ceci. Vous êtes ce que vous êtes par la grâce de Dieu. Vous ne pouvez rien ajouter. Vous ne pouvez rien retrancher. Si Dieu voulait que vous soyez prédicateur, il vous aurait prédestiné à être prédicateur avant la fondation du monde. Croyez-vous cela? C'est ce qu'enseigne la Bible. Au verset 24, troisième partie. Le frère Branham dit, je pense que c'était Jérémie à qui Dieu avait dit. Dieu avait parlé à Jérémie disant, avant même que tu sois formé dans le sein de ta mère, je te connaissais. Le problème ici, ce n'est pas de fournir l'effort. Ce n'est pas de fournir l'effort de te tourmenter pour t'enrichir. Mais le problème, c'est d'être connu par Dieu. Amen. Amen. Quand Dieu me connaît, le souci, la tristesse, ça ne me sert à rien. Amen. Et puis, frère Branham dit, je crois que c'est dans le message de l'accusation. Là, il parle d'une sœur, je crois, la sœur Edith. Je pense peut-être à partir de verset 9 à 11. Cette sœur-là passait par beaucoup de difficultés. Elle a fait une requête, elle a envoyé à l'église pour qu'on puisse prier pour elle. Mais quand il lit la requête, il dit, l'Esprit du Seigneur me dit que l'étape que la sœur a appelée la difficulté, c'est juste l'étape normale de la vie. On a dit l'être humain traverse des périodes de changement dans sa vie. Quand tu es né, la première période de changement, c'est à la puberté. Où le garçon cesse d'être un garçon, devient un homme, la fille devient une femme. On a dit il y a aussi un autre changement. Tous les 7 ans, votre vie change. Chaque fois que tu as atteint 7 ans, ta vie doit changer. Et frère Branham dit, ce changement est précédé toujours par des souffrances. C'est ce qui rend toujours des choses un peu difficiles. Là, vous comprenez que la souffrance, c'est une étape normale de la vie. Ce n'est pas parce que tu manques quelque chose que tu dois te considérer que tu es sous malédiction. Ôtez cela, mes frères. Quand tu souffres, ce n'est pas une malédiction. Est-ce que l'Église tabernacle est avec moi? Oh là là. Amen. La souffrance, ça fait partie de la vie chrétienne. Les disciples sont venus à Jésus. Maître, nous avons tout laissé. Nous avons laissé nos maisons, nos familles, nous t'avons suivi. Qu'est-ce que nous recevrons? Vous recevrez des maisons. Vous recevrez des terres. Vous recevrez ceci et cela. Et des souffrances. C'est ce qu'enseigne la Bible. La souffrance est une promesse. Une promesse divine. Si tu souffres de quelque chose et qu'on te dit que c'est une malédiction, ce soir nous disons vanité mensongère. Amen. Amen. Maintenant parlons de la bénédiction qui enrichit. D'abord, Frère Branham dit ceci. Quelle est la période que Dieu te fait que tu puisses souffrir dans ta vie? Les épreuves que Dieu te donne, la souffrance, là, ça peut durer combien de temps? J'aime que nous puissions lire cela. La rédemption par le jugement. Le message prêché le 14 novembre 1954. Le verset 25, le Saint Messager dit.
Anasema hivi kunukta ya 5. Il parle des enfants d'Israël lorsqu'ils sont sortis de l'Égypte. Anasemeza wana wa Israeli wa Misri japo les enfants d'Israël wana wa Israeli pendant leur voyage kadiri ya safari zao ils n'avaient pas besoin d'effectuer un long voyage. Wao hawakulazimishwa yake kusafiri njia mrefu, hapana. Est-ce que vous suivez attentivement? Ils n'avaient pas besoin d'effectuer un long voyage. Hawakulazimishwa kusafiri hapana. Ils auraient pu effectuer ce voyage dans une semaine. La souffrance des enfants d'Israël, les épreuves pour les enfants d'Israël, ils devraient l'effectuer dans une semaine. Mais au lieu d'une semaine, ils ont fait combien de temps? 40 ans. Qu'est-ce qui a fait que d'une semaine, ils ont fait 40 ans? Ils auraient pu effectuer ce voyage dans une semaine de marche. Ils devraient aller directement. Mais ce qui a fait l'obstacle dans leur marche, c'était leur protestation et leur plainte. Dieu t'envoie la souffrance. Ça devient une bonne nouvelle. Moi ici, aide-moi. Le diable ne passe pas. Ça, c'est ce qu'il faut allonger davantage. C'est ce qu'il faut allonger davantage. La période de la souffrance dépend de ton attitude. Est-ce que l'Église tabernacle comprennent bien ces choses? Quand tu commences à te prendre, moi ici, moi ici, moi ici, moi ici, ça augmente. Ça continue. Et quand tu comprends que c'est une période, je ne dois même pas tendre la main à personne. Ce qui est sûr, Dieu ne me fera pas mourir. Dieu ne te fera pas mourir. Mais quand tu commences à t'agiter, tu commences à t'agiter, là tu vas faire qu'allonger. Cessez de parler de vos épreuves aux autres. Cessez de vous plaindre. C'est l'étape tout à fait normale que chaque chrétien doit traverser. Ça, ce sont les tactiques de la réussite de la vie. Et si tu doutes ça, tu passeras toute ta vie dans la souffrance. Une semaine à 40 ans. Amen. Oh là là. Maintenant parlons, amen. Parlons de la bénédiction qui enrichit. J'aimerais que vous preniez un peu la Bible. Dans le message, nous avons des principes. Notre plus grand principe, celui qui enseigne avec des types, il ne se trompe pas. Alors pour notre prédication, nous prenons notre type dans l'Ancien Testament. C'est Genèse chapitre 49. Parlons un peu de la bénédiction qui enrichit. Là on parle de 12 patriarches. Vous allez laisser, nous allons lire de notre manière. À la maison, vous pouvez lire le tout. Là, on parle de la bénédiction prophétique de Jacob envers les 12 apôtres. Genèse chapitre 49. Oh, je commence à me sentir très bien, mes amis. Alors, j'aimerais qu'on puisse très bien se présenter la scène. Jacob avec les 12 apôtres. Les 12 apôtres étaient assis comme vous êtes assis là. Et Jacob était ici devant. Et il était tout près de sa mort. Et il commence à appeler enfant après l'autre. Et quand il appelle, il les donne ce qui va lui arriver dans la suite. Lisons un peu. La Bible dit, Jacob appela ses fils et dit, assemblez-vous, je vous annoncerai ce qui vous arrivera dans la suite des temps. Moi je vais mourir. Je vais vous parler de ce qui va vous arriver demain. Chaque enfant à son tour. Il appelle Ruben. Il dit, Ruben,
Anasema Rubeni, toi mon premier-né, wewe ni mzaliwa ma wangu, force est le prémisse de ma vie. uwezo wangu na mwanzo wa nguvu yangu. C'est dans la suite des temps, tu seras supérieur en dignité et supérieur en puissance. Mkubwa kwa heshima, mkubwa kwa amri. Malgré ceux qui ont suivi. Mais du moins Ribé en quittant l'estrade, il pouvait dire à ses frères, moi je serai supérieur en dignité. Chez nous il n'y aura pas un dignitaire plus que moi. Sur la terre il n'y aura pas quelqu'un plus fort que moi. C'était quoi? C'était une bénédiction que Ribé a reçue de son père. Amen. Amen. Et il a appelé encore Judas. Sautons un peu alors verset 8. Il appelle Judas, Judas passe. Il dit, Judas, tu recevras les hommages de tes frères. Ta main sera sur la nigue de tes ennemis. Et il parle au verset 10, il dit, le sceptre de la loyauté ne quittera pas Judas jusqu'à ce qu'il viendra Jésus. Judas pouvait quitter et dire, malgré tu es supérieur en dignité, mais le roi c'est moi. La loyauté c'est ma maison. Amen. Ça, c'était ce que le père de Judas a fait de lui. Il lui a fait quelqu'un sur la terre. C'était une bénédiction que le père de Judas lui donna. Après Judas, il a appelé Zabulon. Il dit, toi Zabulon, tu habiteras aux côtes de la mer. Il donne à Zabulon tous les pouvoirs de ce qui est sur la mer. Les dracs, les poissons, la pêche, tout ça, ça m'appartient. Et Zabulon pouvait rester dire, ça c'est ma bénédiction que j'ai reçue de mon père. Il appelle ici au verset 14, il dit, tu es un âne robuste qui se couche dans les étables. Et il voit les lieux où il se repose est agréable. Et la contrée magnifique. Qu'est-ce qu'il fait de Zabulon? Et qu'est-ce qu'il fait d'Issachar? Toi pour les logements. Quand vos frères ont besoin du repos, ce n'est pas Caravia mais c'est chez toi. Il lui a fait quelqu'un dans la vie. Il appelle Dan, il dit Dan jugera son peuple. Dan dit je suis un juge. Malgré Ribé ce que ton t'a fait, Judas malgré tu es roi, mais c'est moi le magistrat. Ça Dan pouvait montrer la bénédiction qu'il a reçue de son père. Il appelle Gad, il fait de Gad un ministre de la défense. À ce qui concerne l'armée, c'est toi Gad. Il appelle Azer, il dit non, le restaurant, la nourriture, là c'est toi. Naftali c'est un biche. Il profère de belles paroles. Qu'est-ce? Quand ton frère aura besoin de conseils, c'est toi qui vas conseiller. Le don de la sagesse. Ah, pour Jacob, pour Joseph, n'en parlons pas. Tu es comme un arbre planté au pied d'un arbre fertile. Les bénédictions des cieux s'élèvent au-dessus des bénédictions de ton père et se reposent sur toi. La bénédiction pour tes frères. Et toutes les choses qu'il parle, il les répétait que c'est ce qui vous arrivera dans la suite des temps. C'est ce qui vous arrivera demain quand moi je vais mourir. Il a donné la bénédiction jusqu'à Benjamin. Mais parmi les 12, il y a un qui m'intéresse ce soir. Il s'agit bien de Lévi. C'est ça notre prédication, notre type de ce soir. Quand elle pouvait dire, ne faut pas faire de moi magistrat. Mais quelle est la part qui était réservée à Lévi? Oh, lisons un peu là où nous avons sauté là. Commençons au verset 5 jusqu'à 7. Il appelle Lévi, là il les appelle à deux. Lévi avec Siméon. Siméon et Lévi sont frères. Leurs clèves sont des instruments de violence. Que mon âme n'entre pas dans leur concubine. Que mon esprit ne s'unisse pas à leur assemblée. Car dans leur colère, ils ont tué des hommes. Dans leur méchanceté, ils ont coupé le genre des taureaux. Maintenant écoutez.
Écoutez la bénédiction qu'on donne à Lévi. Maudit soit leur colère, car elle est cruelle. Et leur fière, car elle est cruelle. Écoutez leur bénédiction. Les séparerai dans Jacob et je les disperserai dans Israël. Qu'est-ce que Lévi pouvait présenter comme une bénédiction? Rien. Au contraire, on l'a maudit. Qui lui a maudit? Son propre père. Et après la Bible dit, au verset 28 là, il dit, ce sont là tous ceux qui formèrent les 12 tribus d'Israël. Et c'est là que leur bénit leur père. En les bénissant, il les bénit chacun selon sa bénédiction. Et après il dit, puis il leur ordonna cet ordre: je vais être requérir auprès de mon père. Enterrez-moi avec mes pères dans la caverne de Guillaume, au champ de front, les tiens. Dans la caverne du champ de Macpéla, vis-à-vis de Mamre. Et il termine, il meurt. Laissant Lévi sous malédiction. Qui peut parler pour cet enfant? Qui dira un meilleur mot pour Lévi? Et quand il meurt, la Bible dit, tous sont allés l'enterrer. C'est-à-dire même Lévi était sur la route. C'est ce que la Bible dit, lisez au verset 7 et 8. Il dit qu'à Goshen n'était resté que des femmes, et plutôt des enfants et des bêtes. Et sur la route, vous connaissez comment les humains pleurent. Dan pouvait dire, papa, toi qui as fait de moi un magistrat. Jude pouvait dire, papa, tu as fait de moi un roi. Mais qu'est-ce que Lévi disait? Sur la route de l'enterrement, qu'est-ce que comment Lévi pleurait? Si c'était toi et moi, il n'allait même pas partir. Au contraire, Lévi est suspect pour ses frères. Lévi est suspect pour ses frères. Attention, il est sous malédiction. On était là. On était là. On l'a maudit. Gardez distance de lui. Amen. Oh, gloire à Dieu. Nous arrivons maintenant dans la suite des temps. La suite des temps dont leur père les parle. Là, nous sommes dans Exode chapitre 1. La Bible dit, il s'éleva un roi qui ne connaissait pas Joseph. Il voit les Hébreux sont nombreux, tout mal. Chaque enfant, quand ils naissent, il faut les tuer. Laissez seulement les filles. Parce qu'ils deviendront nombreux. C'est lui qui naissait dans la maison des Rubens. On les tue, on les jette dans les fleuves. Il se noie, il voit au fond de la mer. Même de la maison de Joseph, on les met sur les Nil, il voit au fond. Mais on fait au chapitre 2. Oh, lisons cela mes frères. Je commence à pénétrer mon sujet. La Bible dit, un homme de la maison de Lévi. Quelle est la maison de Lévi? Une maison maudite. Une maison dont on a dit, après moi personne, on n'entendra pas ce nom. Une personne sur laquelle on a dit, pour avoir l'enfant, mettez le 6e doigt ici. Et la Bible dit, un homme de la maison de Lévi avait pris pour femme une fille de la maison de Lévi. Cette femme devient enceinte et enfanta un fils. Elle vit que l'enfant était beau. Elle le cacha pendant 3 mois. Elle ne pouvait plus le cacher. Elle prit une caisse de gens. Il a enduit de bitume et de poids. Et il mit l'enfant, le déposa parmi les ruisseaux, au bois où tu fleures. La sœur de l'enfant se tenait à quelque distance pour voir ce qui arrivait. Pour voir ce qui arrivait. Et l'enfant en question c'est qui? Moïse.
Et regardez, celui de la maison de Rubén, on jette dans l'eau, il s'éloigne. Mais celui de la maison de Lévi, celui de la maison de Lévi, on jette dans l'eau, c'est la maison maudite à la cour royale. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Oh mes frères, si tu as été maudit, tournez-moi les oreilles. Si on a dit dans la vie, tu ne feras rien. Ce soir, je vais t'identifier. Même si c'est ton père, même si c'est ton père, d'ailleurs ce soir je vais vous lire. Ce soir, nous allons changer même votre ADN. Oui, ça ne sera plus l'ADN de votre papa, mais ça sera ADN branamique. Ça sera ADN. Ça sera ADN de ceux de l'autre race. Frère Branham a dit, d'abord la Bible dit, dans Nombre 17, ils arrivent au désert. Quand ils arrivent au désert, le murmure commence. J'ai l'écriture noir sur blanc. Quand il y a des problèmes à l'église, faites attention avec vos écritures. Faites attention. Noir sur blanc. Où on a maudit la maison de Lévi. Moïse vient de cette maison. On cherche quelqu'un d'autre. Oh mes frères, Dieu descend. Moïse, moi-même je vais tracher les problèmes. Dans chaque maison, prenez une vierge. Écrivez le nom de leur père. Sur la maison de Lévi, écrivez le nom d'Aaron. On prend ces vierges, on dépose dans la tente d'assignation. La nuit, cette colonne de feu, le ciel se vida, ça entre dans le tabernacle pour rendre un bois sec. Oh, ici j'ai une bonne nouvelle. Si tu as un problème, là le ciel soit se vider ce soir pour résoudre ton cas. Un bois sec sans vie, ramassé au désert. La colonne de feu descend. Il passe la maison de Rubén. Il passe la maison de Joseph. La maison de Judas. Ça fait bourgeonner la Vierge d'Aaron. Pour la maison de Lévi. C'est ici où moi j'ai choisi. Une maison maudite. Une maison personne n'achètera même pas un vélo. Personne n'aura pas le diplôme. Personne n'aura pas le mariage. Après, à la fin, Dieu voulait en parler par son prophète Moïse. Là c'est Deutéronome 33. Il dit pour la maison de Lévi, les Mirim et Tumim ont été confiés à un homme saint. Maintenant ma question ce soir, quel est ce personnage que le monde maudisse mais Dieu élève? C'est qui Lévi? Oh, ça fait du bien l'histoire. Ça fait du bien mes frères. On peut découvrir ensemble. Le prophète dit, il dit ceci suivant. William Branham dit ceci. Question-réponse. Pour échouer le 3 janvier 54. Au verset 246. Le prophète messager dit ceci. Il dit, oh alléluia. Si vous pouvez voir à quoi correspondait ce temple. Le Lévite, c'était l'épouse. Amen. Alléluia. Amen. Le Lévite, c'était l'épouse. Si tu étais l'épouse, aucune malédiction. Si tu étais l'épouse, aucune malédiction sur toi.
Amen. Qui sont de l'épouse? Ni wanani wenye kwa bibi Qui sont harusi? de l'épouse? Wa bibi harusi ni C'est wanani? ici. Même si papa parle, Hata kama baba anasema vanité mensongère. bure kabisa bongo. Même si maman parle, Hata kama mama anasema vanité mensongère. ya bure kabisa. Même si l'oncle, Hata kama muyomba vanité mensongère. bure kabisa bongo. Pourquoi? Sababu gani? Je suis de l'épouse. Niko wa bibi harusi. Je suis un lévite. Mimi ni Mulawi. Amen. Frère Branham dit, Anasema hivi ndugu qui sont de yangu. l'épouse? Wa bibi harusi ni wanani? Non. Beaucoup comme ça. Wengi hivi Nous allons faire le test d'ADN tutafanya test ya pour ADN. voir si vous êtes de l'épouse. Juu ya kuona kama Mungu wa bibi Eh, harusi. papa. Baba. Nous allons tester Tutapima. pour voir si vous êtes de notre famille. Juu ya kuona kama kwa mjamaa Parce que tu yetu. peux ne pas être de notre Kwa sababu famille. unaweza kuwa huna. Et nous nous disons que tu es de notre Na sisi famille. tunasema kwa mjamaa yetu. Ce n'est pas parce que tu te ressembles avec Si nous kwa sababu unafanana qu'on nasi. peut croire Ndio tutaamini. les tests d'ADN. Test Papa ADN. Branham, Baba Branham. donne-nous les matériels nécessaires. Utupatie On vyombo va tester vinavyofaa. le sang maintenant. Tutapima On dawa peut sasa. tester Tunaweza le kupima. tabernacle. Hekalu lili. On peut tester. Tunaweza kupima. Frère Branham dit, Ndugu Branham anasema. cette tâche de l'église, Vizazi sawa vya page kanisa. 365. Ukaratasi Il dit, 365 ici on anasema. teste pour voir. Tupime hapa. Parce que Elda va dire qu'il est de l'épouse. Kwa sababu Ceci, il est de l'épouse. huyu ni bibi harusi. Nous allons maintenant au laboratoire Twende sasa mu laboratoire. tester le sang Tupime damu. pour voir qui sont de l'épouse. Juu ya kuona ni wanani wenye kwa bibi Il y harusi. en a qui ont peur. Kuku pale banaongopa. Vous avez peur? Munaongopa. Ok, si vous êtes de la famille, Kama mko testons mjamaa. ensemble. Tupime pamoja. Mais premièrement, Kwanza mais kwanza. nous remercions Dieu La tunampigia Mungu asante. qu'à l'instant présent, Ya kwamba mwii cet wakati âge ne soit pas terminé. hii kizazi bado Il hakimaliza. crie encore. Analalamika Et tena. son cri n'est pas seulement dans les oreilles spirituelles des Malalamiko hommes. yake haiko mpaka masikio ya Par kiroho son ya esprit. wanaume kupitia roho yake. Mais il y a de nouveau Kilikuwa mara nyingine un tena prophète dans le pays. nabii katika Une nchi. fois encore, Mara nyingine Dieu tena va révéler la vérité. Mungu atafunula Comme ukweli il l'a fait à Paul. vile ni mfuasi Au jour du 7e ange, siku za malaika au wa saba. jour de l'âge de la Odyssée, Siku ya kizazi cha ce Laodikia messager révélant le mystère de Dieu. mjumbe huyu atafunula siku Comme za il a Mungu été révélé à Paul. kama ilifunuliwa kwa Paulo. Il parlera. Atasemaka. Ce messager, Haleluya, ule mjumbe il parlera. atasemaka Et ceux na qui wale recevront ces prophètes watampokea ule nabii à son propre nom. jina lake yeye mwenyewe. Amen. Amen. Recevront Watapokea le effet matokeo ya bénéfique ya du ministère huduma de ces prophètes. ya ule nabii. Haleluya. Écoutez mes amis, attendez. Ongojeni. Testons maintenant. Tupime sasa. Testons maintenant. Tupime sasa. Et ceux qui l'écouteront, Na watakaye ils msikiliza seront bénis. Qui sont de l'épouse, ils feront watafanyaka partie watakuwaka de sehemu cette épouse du dernier jour. bibi harusi wa siku za mwisho. Alléluia. Amen. Là, pas de discussion. Pale hakuna bubishi. Être un lévite d'épouse, Kuya Mulawi bibi harusi. l'épouse, Bibi harusi c'est ni kumusikiliza, ni qui les recevront wale à son watampokeaka propre nom. mujina lake, Sont ceux-là qui sont bénis. njo wale La watabarikiwa. bénédiction qui enrichit, Baraka yenye ce n'est kutadiriza pas quand honorable Oscar me dit que Dieu te bénisse. sio wakati Oscar Ce n'est ataniambia pas Mungu quand akubariki. honorable Jacques me dit que Dieu te bénisse. Sio wakati ndugu Jacques Mais atakwambia que Mungu c'est quand akubariki. je fais partie Wakati niko wa du sehemu message ya ujumbe prêché par William Branham. iliyohubiriwa na William Branham. La bénédiction qui enrichit. Baraka yenye kutadirisha. Et là, Na pale je deviens têtu à toute autre chose. nakuwa na kichwa maibu mbele ya vitu Je deviens vingine. têtu à toute autre chose. Nakuwa kichwa maibu Question mbele ya vitu vingine. réponse. Swali na jibu. Prêché le 2 janvier 54 soir. cette Ilihubiriwa fois-ci. siku ya pili mwezi Au wa Januari verset mwaka 164. 54. Le Nukta prophète dit, 164. donc voici l'affaire. Basi angalieni kitu. Nous sommes tous ici du même arbre. Wote tunatokea kumuti C'est moja. vrai. Ni kweli. Et nous avons été maudits Na wote à tulilainiwa cause de la chute kwa ajili ya kuanguka qui est en Aden. kulitendeka Et kama nous Eden. sommes tous sauvés Na tuko grâce à la résurrection wote de Jésus. wenye kuokolewa kupitia Vraiment, ufufuo wa on Yesu. continue. Ndugu Branham anaendelea. Voilà, c'est ça. Angalieni ni Alors, basi il n'y a aucune
malédiction. Pale hakuna laana hata moja. Le poète a chanté, il a dit plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Ce soir, nous disons plus de malédiction pour ceux qui croient ce message. Et frère Branham dit, ceux qui sont maudits sont ceux qui ne croyaient pas. Alléluia. Si tu ne crois pas ce message, là tu es maudit. Et ceux qui sont bénis sont ceux qui croient. Oh là là. Pourquoi les plaintes? Alors que tu es béni. Ne te tourmente pas pour t'enrichir. N'applique pas ton intelligence. N'applique pas ton intelligence. Tu es béni. Hein, honorable, dans l'état vous êtes là, vous êtes béni. Petit frère, tu es béni. Amen. Amen. Tu te plains. Moi ici, je n'arrive pas à faire, je n'arrive pas à réaliser, tu n'arrives pas à faire. Mais pourquoi le Saint-Esprit a été donné? Oh, je veux maintenant mes frères que vous me donnez les oreilles. Je suis en train d'atterrir maintenant. C'est un atterrissage forcé. Parce que je sens quelque chose qui me dit d'arrêter. Bien qu'il y a encore beaucoup à lire. Je sens sa présence. Ne manquez pas ceci. Tu manques des choses. Tu es malade. Tu souffres. Mais pourquoi Dieu t'a donné le Saint-Esprit? Papa, Dieu t'a donné le Saint-Esprit seulement pour chanter. Ce n'est pas ça. Grâce. Dieu ne t'a pas donné cet esprit seulement pour chanter. Werason n'a pas le Saint-Esprit. Mais il a beaucoup de fanatiques plus que toi. Il chante plus que toi. Pourquoi Dieu a donné le Saint-Esprit? Tu es de l'épouse. Tu es baptisé du Saint-Esprit. Dans notre famille ici, dans notre famille, écoutez, il y a probabilité de changer la famille. Tu peux changer la famille. Allez vivre dans une autre. Si tu n'as pas une famille où aller, tu peux venir dans la nôtre. La famille HAM, une race pure. Et nous sommes fiers de notre famille. Alléluia. Dans notre famille. Dans notre famille. Je connais Georgie Carter. À peine 9 kilos. Mais là il a changé la famille. Lorsqu'elle est entrée dans la nôtre, elle a été rétablie. Tu es pauvre. Tu es pauvre. Dans notre famille, je connais un grand frère, John Charit. Là, il a compris les choses. Il a changé la famille. Il est devenu multimillionnaire. Si tu as des difficultés, si tu as les difficultés devant toi, écoutez, frère Branham dit, pourquoi le Saint-Esprit a été donné? Prêché le 17 décembre 1959. Pourquoi Dieu a donné le Saint-Esprit? Combien ont le Saint-Esprit ici? Combien ont le Saint-Esprit? Oh, malheureusement les autres n'en ont pas. Mais pour nous qui en avons, pourquoi Dieu nous a donné ça? Le saint prophète dit au verset 104, certains d'entre vous qui se promènent en disant, eh bien, je ne peux pas tout simplement arrêter de boire. Je ne peux pas tout simplement arrêter ceci. Je ne peux pas. Je ne peux pas arriver. Je ne peux pas faire ceci. Je ne peux pas aussi acheter une maison. Je ne peux pas recevoir ma guérison. Mais pourquoi Dieu t'a donné le Saint-Esprit? Le prophète dit, le Saint-Esprit vient vivre en vous, pour ôter de vous tous ces jeunes pécheurs. Lévi
Lawi. Ne te tourmente pas pour t'enrichir. Usangaike njuu ya kupata Il mali. n'y applique pas ton intelligence. Usitie mwakili Dieu yako te donne hapana. le Saint-Esprit. Mungu anakupatia roho Ôtez de vous. njuu ya kuondosha Tous ndani les yako. je ne peux pas. Ile yote Ce siwezi. soir, Hii magharibi oh, laissez-moi lire ça. acha nipate kuisoma. J'aimerais qu'on nous donne un peu. Nataka Tout watupatie. est possible à celui qui croit. C'est la loi de la foi. Et puis on va prier. Kishake tutaomba. Mais je vais lire d'abord ceci. Kabla nisome mbele. Frère Branham dit, Anasema hivi ndugu dans ce Branham. message compte à rebours, Mwe ujumbe ku prêché au mois de février 1956, mwile mwaka wa Natali. au verset 17, il dit, 17 anasema. j'ai dit, Nikasema. les enseignants n'étaient pas en erreur, monsieur. Walimu J'ai hawakutolaki dit, Bwana. mais Nikasema. ce qui y en est, Lakini yenye kuwako c'est que vous ne pouvez connaître jamais Christ par la théologie. kusema kama hautamfamia Kristo kupitia Vous ne teolojia. pouvez jamais le connaître par l'instruction. Kama hautamjua Vous devrez connaître Christ utamfamia Kristo par l'expérience personnelle. kupitia kuonja kwa upekee. Naître de nouveau de son Kuzalika esprit. mara ya pili kwa roho yake. Je saute un peu, je pars vers la fin. Na ruka nenda kumwisho. Qu'est-ce que c'est la nouvelle naissance? Sasa kuzalika kupya maana yake ni nini? La nouvelle naissance, ce n'est pas seulement arrêter de boire. Kuzalika kupya haina paka kushimamisha kunywa pombe hapana. Prenez ce que Frère Branham dit ici. Sasa Il chukueni dit, Branham eh anasema. bien, Mzuri. être né Kuzalika signifie maana yake être délivré. kuya mwenye kukombolewa. C'est vers la fin, la même paragraphe, dernière phrase là. Ni ile mstari ya mwisho kabisa. C'est être délivré. Ni kuya mwenye kukombolewa. Tu es né dans une famille avec la SS. Ulizalika mujamaa C'est un démon qui t'a pris. ni démon Quand alikuwa. tu seras né de nouveau, Utakapozaliwa mara tu ya pili seras délivré de ce démon-là. utakombolewa na ule démon na ule. Ça n'a pas bien passé. Hii haikupita Le mzuri. livre d'Exode, première partie. Kitabu kia Kutoka sehemu ya kwanza. 5 octobre 55. Tarehe Verset 5, 49. Soir après soir, magharibi kisha je me magharibi. tiens sur l'estrade devant plusieurs milliers de gens du Nasimama monde. kumimbali mbele ya watu Des alfu na critiques alfu. assis là disant, Wa kusema sema wenye kuketi pale c'est wakisema telle et telle chose. ni kitu fulani na kitu Avec fulani. des sorciers qui se lèvent Na là, walozi wanasimama pale essayant de jeter sur vous de mauvais sorts. wakijaribu kuwatumia vitu Ils vous vibaya. défient en vous Wanawapinganisha. invitant à de dures choses de ce Wanayalika genre. kufanya vitu ya kusema vi- Et tena Mungu. jamais une fois, Na hata mara moja je le dis par la grâce de Dieu, ninaisema kwa neema ya Mungu. jamais un brin de père ne m'est saisi dans mon Hata mara cœur. moja boka bulinishika Pas une seule moyoni fois. mwangu. Pourquoi? Hata mara moja sababu Il a dit gani? qu'il prendra soin de moi. Alisema kwamba Et je atanilinda. crois en lui, voilà. Na ninamwamini Voilà njoo la hivi. raison. Njoo sheria hii. Je pouvais avoir peur. Si je pouvais avoir peur, je fuirais. Kama niliweza kuwa na oga ningekimbia. Maintenant, écoutez ce qui m'intéresse. Sasa angalieni ile inanivuta kabisa. Mais je vous assure, Lakini nawahakikishia lorsque Christ vous voit, wakati Yesu Kristo anawapaka vous n'êtes pas fait de matériaux amutungwe na qui vyombo peuvent fuir. vyenye vinapasa kukimbia. Nous ne fuyons pas les diables. Sisi Nous hatumkimbiake ne fuyons shetani pas les hapana. dangers. Hatukimbiake hatari hapana. Nous sommes ici. Tuko hapa On nous dit que le diable vient à droite. wanatuambia sema ibilisi anakuya Nous allons aller où? Tutenda wapi? À droite. Kuume. Nous fuyons les péchés. Mais Tunakimbia la dhambi. puissance du diable, on ne le fuit pas. Lakini uwezo wa shetani tuikimbia. On l'affronte. Tunapambana nayo. La bénédiction qui enrichit. Baraka nye C'est kutadirisha. quand tu peux croire à ce message. Ni wakati tunaweza Si kuamini on peut se ujumbe. tenir debout. Kama tunaweza Le kusimama. Saint-Esprit est en vous. Roho Mtakatifu kwa ndani Pour yako. ôter de vous tous les je ne peux Juu ya pas. kuondosha ndani yetu Tout est possible à yote celui siwezi. qui croit. On lui donne le micro. Il nous introduit un peu dans la prière. Si tu crois, Kama tu unaamini peux ôter aussi de toi tous les je ne peux wewe pas. pia utaondosha yote. Si tu siwezi. crois, Ukiamini Dieu peut changer aussi ta vie. Mungu anaweza pia kubadilisha maisha yako. Tout est possible à celui qui croit. Yote inawezekana kwa Pendant que yoyote nous avons les mains anayeamini. levées. Wakati tunalamusha mikono yetu. Qu'est-ce que tu ne pouvais pas faire dans ta vie? Nini hakuwezi kufanya maisha yako? Ce soir, Hii magharibi. tu fais partir de l'épouse. Wewe kummoja Ce bibi. soir, Hii magharibi. tu es lévite. Wewe ni Tu Mulawi. peux changer la cour des choses. Unaweza kubadilisha mambo. Tu peux les changer maintenant. Unaweza kubadilisha mwenendo wa vitu. Tu peux changer tout ce qui ne va pas dans ta vie. Unaweza kubadilisha yote yenye C'est dans des réunions comme celle-ci Ni wakati kama où tu hii. peux réclamer quelque chose. Unaweza kuomba kitu Et Dieu peut fulani le faire pour na toi. Mungu anaweza kukutendea. Nous le croyons de tout notre cœur. Ndio tunayamini kwa moyo wetu wote.
changer ta vie. Tu peux changer les ça ne va pas. Même si on t'a maudit, souviens-toi de ta famille. Tu es le vide. Tu es l'épouse de Christ. Tout est possible à celui qui croit. C'est la loi de la foi. Comme merveilleux qui nous vient des cieux, qui connaît le cœur. Dieu peut te changer. Dieu peut te délivrer. La richesse, c'est d'être dans le message. Est-ce qu'on peut parler au Seigneur? Est-ce que tu peux oser tous les gens ne peuvent pas dans la vie? Parlons-nous au Seigneur. Prions le Seigneur. Prions le Seigneur. Parlez au Seigneur. Dites-lui, Seigneur, juste quand je suis entré ici, jamais ne se voit pas dans ma vie. Maintenant, change ma vie. La force de son bras, le Tout-Puissant dit à son enfant, si tu crois, tu verras. Oh, que non, quel riche trésor. Un cœur qui vit, c'est que Dieu dit, sa foi vaut mieux que de l'eau. Oh Dieu, de l'honneur et le béni. Prions tous, prions mes amis. Quand l'ennemi fait trembler de peine, en face du danger, Crois au Seigneur. crois au Seigneur qui a fermé le cœur, la foi triomphera. Alléluia. Quelle richesse, trésor, un cœur qui vive, c'est que Dieu dit. Oh oui, Sa foi vaut mieux que de l'eau. Oh oui, Dieu l'honore et le bénit. oh oui, alléluia. Quelle richesse, trésor. Un cœur qui vit, c'est que Dieu dit. Sa foi vaut mieux que de l'eau. Oh, Dieu l'honneur et le bénit. C'est que Dieu, sa foi vaut mieux que de l'eau. Oh Dieu, l'honneur est béni. Oh, quelle richesse, trésor, un cœur qui vit. C'est que Dieu dit, sa foi vaut mieux que de l'eau. Oh Dieu l'honneur, le béni. Il y a force merveilleuse dans le sang de l'agneau.